Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Les témoins de Jéhovah sont une religion juive. J'aime à le répéter parce que déjà ils se revendiquent du Dieu d'Israël, témoin de Jéhovah, témoin de Yahvé. Yahvé qui est le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux. Ensuite, parce qu'ils vont très fréquemment piocher dans l'Ancien Testament des versets pour justifier leur espérance, c'est-à-dire que puisqu'ils n'en trouvent pas dans le Nouveau Testament, dans les paroles du Christ, ils vont aller vous chercher par exemple le psaume 37, versets 10 et 11, pour vous dire que vous vivrez éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Le seul problème, c'est qu'il s'agit d'un psaume et que la terre en question, c'est pas du tout la terre comme planète, mais c'est la terre promise. Donc c'est du détournement de versets en règle. Ensuite, ils vont vous dire qu'ils se réunissent 3 fois par an pour leurs assemblées, parce que ainsi faisaient les Hébreux. Oui, mais enfin, excusez-nous, mais la loi mosaïque est caduque, chers témoins de Jéhovah. Donc on ne voit pas trop le rapport avec le christianisme. Donc en fait, c'est une religion qui fait des incursions très fréquentes dans l'Ancien Testament, tout comme les cultes protestants, millénaristes, américains. C'est une grande tradition chez eux, puisque le protestantisme est le grand retour à l'utilisation et à la réhabilitation de l'Ancien Testament. Cela étant dit, il ne faut pas s'étonner que chez les témoins de Jéhovah, le roi David soit un héros. Le roi David est omniprésent dans l'enseignement des témoins de Jéhovah. Ils l'ont fièrement mis en image dans leur recueil de cantiques. On le voyait jouer de la harpe. Et très fréquemment, on parle de David, mon serviteur David, le serviteur de Yahvé. Donc David, dans l'iconographie jéhoviste, occupe une place très 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 importante également parce que il est dans la généalogie du Messie. Mais David est-il un héros ou bien est-il un lâche ? La question mérite d'être posée parce que si on analyse les textes bibliques, on se rend compte que son comportement est pour le moins suspect. On va prendre pour commencer l'épisode le plus connu. Cet épisode qui lui vaut sa célébrité universelle, puisque tout le monde a entendu parler de David contre Goliath. C'est devenu aujourd'hui une métaphore utilisée pour montrer que le plus faible peut triompher du plus fort. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque ? Il suffit de lire la Bible. Et vous constatez que l'armée d'Israël était face à l'armée des Philistins. Elles étaient dans une sorte de statu quo. Elles ne s'affrontaient plus. On attendait qu'il se passe quelque chose. Et les Philistins envoient une provocation et disent « Est-ce que vous avez un guerrier pour affronter notre champion, Goliath, notre combattant star ?» Et on voit que chez les Israélites, il y a un temps de latence et d'hésitation parce que finalement personne ne veut y aller, jusqu'au moment où ce fameux David va sortir des rangs et aller à la rencontre de Goliath. Le seul problème, c'est que effectivement, il va l'emporter, mais il va l'emporter en jouant hors des règles. Il ne l'emporte pas à la régulière, parce qu'il faut quand même voir ce qui se passe. Les règles du combat sont claires. On vient s'affronter corps à corps. On vient s'affronter homme à homme. Goliath est armé de sa lance, de sa cuirasse, et on s'attend à ce qu'un soldat israélite vienne l'affronter. Je le répète, dans les règles de l'art. Le duel, à toute époque, a toujours eu ses règles. Lorsqu'on s'affrontait au pistolet, c'était à l'aube, face à face, et celui qui touchait l'autre l'emportait. Mais là, David ne va pas jouer dans les règles de l'art, puisque en fait, avant même de monter sur le ring, si je puis dire, il va abattre son adversaire, mais très lâchement, c'est-à-dire avec une arme non conventionnelle, une fronde, et en envoyant donc une pierre dans le front de l'adversaire. Alors on voit que ce n'est pas du tout un hasard, puisqu'on nous dit qu'il est allé chercher des pierres plates pour se préparer.
Donc il savait déjà à l'avance qu'il n'allait pas affronter ce guerrier en respectant les règles du combat, mais en cherchant à les éviter. Donc en fait, si vous voulez, David, c'est un peu le gars qui doit disputer un combat de boxe et qui, avant même de monter sur le ring, en fait, balance un coup de pierre avec une fronde dans la tête du boxeur qui l'attend sur le ring. Vous voyez? Donc ça s'appelle pas jouer à la régulière, hein. Ça s'appelle de la lâcheté. Très franchement. David, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, la MMA a beaucoup de succès. Bon, bah, David, c'est le gars qui ne rentre pas dans l'octogone et qui, à distance, balance un truc sur son adversaire pour le tuer. Donc, en fait, David a gagné contre Goliath sans combattre. très clairement. Il a évité le combat en utilisant la ruse et, en fait, en ne jouant pas selon les règles. Donc, il n'y a pas grand-chose de triomphal dans la victoire de David, qui est une victoire de lâche, en fait. Ensuite, on voit que David, finalement, est coutumier du fait, puisque lorsqu'il est fait prisonnier dans un village philistin, il se fait passer pour fou en léchant les murs. Donc vous voyez le gars qui est justement pas si courageux que ça. Alors on comprend qu'il n'ait pas envie de mourir chez les Philistins, mais donc il en est réduit à lécher les murs et à faire croire qu'il est fou. Donc c'est un gars qui est malicieux, qui est sournois. Vous voyez, on retrouve ça encore. Ensuite, on voit clairement sa violence innée dans le cas de Nabal. Le cas de Nabal est intéressant. Donc en fait, David est avec ses hommes dans, on va dire, les pâturages, les terres de Nabal. Il décide de protéger les terres de Nabal sans que Nabal lui ait rien demandé au passage. Et ensuite, il vient réclamer un droit en disant « Bon, ben, on a protégé ton territoire, donc finalement, on a le droit à quelque chose. Tu dois nous donner à manger. » Ce sur quoi Nabal refuse et David veut immédiatement l'éliminer. Alors il remerciera ensuite la femme de Nabal de l'avoir empêché de commettre ce énième meurtre, j'ai envie de dire, parce que lui, son instinct, c'était de tuer immédiatement la personne. Alors au passage, quand même, Nabal va mourir et il lui prendra sa femme. Donc là encore, il y a peut-être des leçons à tirer sur le type de personnalité de David, qui s'en ira des terres de Nabal avec sa femme et avec Nabal mort. Mais je veux revenir surtout sur les prétentions de David. Nabal n'a jamais passé aucun contrat avec David, à ce que je sache. Et donc David est dans la position, littéralement, du mec qui vient vous nettoyer votre pare-brise au feu rouge. Vous voulez pas, vous voulez l'en empêcher. Le mec vous le nettoie mal, il vous le salit encore plus. Et ensuite, il met la main à la fenêtre et il vous dit « Donne-moi 2 €. Vous voyez? Et ben c'est exactement la même chose. Ou c'est les techniques de la mafia. Vous voyez, la mafia vient et vous dit bon, ben, il va falloir payer. Et vous dites pourquoi? Ben, ils vous disent parce qu'on vous a protégé. C'est exactement ce que David fait. On t'a protégé, Nabal. Donc il faut que tu nous donnes quelque chose. Mais moi, j'ai jamais passé de contrat avec vous. Mais c'est pas grave, il faut payer. Donc on est littéralement dans des techniques d'extorsion mafieuse. C'est ce que pratique David. Ensuite, on a le cas retentissant de Bathsheba et de Uri le Hittite. Donc là encore, celui qui est présenté comme un héros, pour moi, est un véritable salaud. Il faut voir le comportement détestable, meurtrier de David dans cette affaire. Donc déjà, on a un homme qui est un polygame, qui a une quantité de femmes nettement suffisante pour l'occuper dans son palais à Jérusalem, et qui trouve le moyen de lorgner sur une femme qui se baigne au bas de son palais, qui l'a fait monter dans ses appartements. Manifestement, on ne dit pas non au roi d'Israël, en tout cas Bathsheba ne dira pas non, et ensuite le débat, les débats sexuels étant révolus, un enfant va naître. Et que va faire David dans toute sa duplicité et sa fausseté de caractère? Il va d'abord chercher à convaincre Uri le Hittite, le mari légitime de Bathsheba, de coucher avec elle en disant bah, c'est toi qui l'as mise enceinte. Ensuite, voyant que ça ne marche pas, il décide de l'envoyer en première ligne, donc homicide avec préméditation, puisqu'il écrit lui-même une lettre au chef de l'armée,
en disant fous ce mec-là en première ligne pour qu'il crève. Voilà. Et l'opération réussit, Uri le Hittite décède. Donc vous avez un homme qui est cocufié et qui est ensuite assassiné. Voilà, ça c'est le niveau de David, le niveau moral de David. Et je pense que vous et moi, on n'en aurait pas dormi de la nuit, hein, notre conscience nous aurait travaillé en permanence, mais lui manifestement pas, puisqu'il faut qu'on lui envoie Nathan, un prophète, qui lui dise tu vois ce mec, c'est toi la pourriture. Et à ce moment-là, David se dit mince, c'est moi, voilà, et commence à se dire j'ai fait quelque chose de mal. Donc c'est un gars qui n'a même pas de conscience, parce que quand vous en arrivez à prendre la femme d'un homme, à lui faire un gamin et à assassiner le mari de cette femme, et que vous vous rendez pas compte que vous avez commis quelque chose de mal, c'est vraiment que vous êtes une crapule. Et David est une crapule. On le retrouve d'ailleurs dans l'histoire du recensement. Regardez ce qui se passe lors du recensement. David sait qu'il ne doit pas recenser Israël, puisque Israël doit devenir nombreux comme le sable de la mer ou les étoiles du ciel. Et malgré la mise en garde d'un de ses proches, il décide de faire un recensement. Et qu'est-ce qui se passe? Colère divine, et on lui dit mais qu'est-ce que tu veux comme punition? Alors vous voyez, une personne responsable aurait dit c'est moi qui porte justement l'entière responsabilité de ce qui s'est passé, je mérite la mort. David non. Lui David il dit t'as qu'à finalement tuer des gens dans le peuple d'Israël, et puis puisque tu es miséricordieux, tu vas pas trop en tuer. Et il y en a quand même 70 000 qui tombent. 70 000 innocents meurent par la faute de cet homme. Et ça ne le dérange pas, vous voyez, il se dit oui, Dieu a été miséricordieux, il n'y en a que 70 000 qui sont tombés. Voilà, David, c'est ça. Donc pour vous, c'est un héros, cet homme-là. Pour vous, c'est quelqu'un, c'est un bon serviteur de Dieu. Alors si votre réponse est oui, manifestement, on n'a pas les mêmes critères d'appréciation. David est un homme qui s'est fait une renommée en n'affrontant pas son adversaire, mais en le tuant à distance, donc en ne jouant pas avec les règles du jeu. David est quelqu'un qui a pris la femme d'un homme et qui ensuite l'a fait assassiner en première ligne. David est un homme qui a provoqué la mort de Nabal et qui a pris sa femme alors que Nabal ne lui avait absolument rien demandé, et c'est lui qui est venu s'installer sur cette terre en lui offrant une soi-disant protection que personne ne lui avait demandé. Et David est un homme qui, pour mourir, demandera des vierges pour lui tenir chaud. Vous voyez? Donc toujours concupiscent même dans son vieil âge. Donc si on résume, c'est un personnage qui est adulé chez les témoins de Jéhovah, qui apparaît très souvent dans leur reproduction d'images, et qui en réalité est une personne qu'on n'a pas envie de rencontrer, qu'on n'a pas envie de croiser, et qui a du sang sur les mains, et surtout qui n'avait aucun courage et aucune conscience. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Grâce à lui, je goûte la quiétude des verts pâturages. Auprès des eaux dormantes, je me repose, pendant qu'il purifie mon âme. Il me guide le jour sur les chemins de la vertu, pour l'amour de son foyer. Alors que je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai plus peur de rien, car tu es avec moi. Oh, on l'a échappé belle.